Baptiste Salfranc a tapé du poing sur le coffre. En réponse à ce comportement incivique, il va recevoir dans le cœur 18 cm d'acier. Pour l'avocate générale, ce matin, le meurtre ne fait aucun doute. L'intention de donner la mort est bien réelle. Personne ne doit mourir pour ne pas avoir démarré au vert et perdu un concours de virilité débile. Elle réclame 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Frédéric de Chérancé. Les proches de Baptiste Salfranc ont été rassurés, réconfortés d'entendre que le représentant de la société, sans absoudre le comportement de provocation verbale qu'il avait pu avoir, a malgré tout démontré qu'aucune atteinte ne justifiait sur la personne de Chérancé, qu'il s'empare d'un poignard et qu'il plante à 15 cm de profondeur sa victime. L'avocate de Frédéric de Chérancé voit les choses d'une toute autre manière et plaide la légitime défense. Une plaidoirie allant crescendo afin d'installer un climat de tension autour des jurés. Le danger ressenti par Frédéric de Chérancé ce soir-là dans sa voiture, alors que Baptiste Salfranc frappe le coffre et crie. Et de conclure, la justice que vous devez rendre, c'est celle que vous aimeriez qu'on vous applique ou qu'on applique à vos proches. Sans ce couteau, il est pour moi évident, et pas que pour moi d'ailleurs, pour tous les témoins qui ont assisté à la scène, pour sa compagne également, il est évident que sans ce couteau, Baptiste Salfranc aurait, pardonnez-moi l'expression, fracassé Frédéric de Chérancé, et que ce couteau était finalement le seul moyen d'éviter que lui-même soit pris dans les coups et ne tombe sous les coups de Baptiste. Une matinée dense pour conclure 3 jours de débats intenses et éprouvants pour les deux familles. 2 clans brisés ce soir du 25 août 2016.